je sais plus à quel truc j'avais pensé, mais c'était vraiment, ouais, juste ce mot imagination. Je me suis dit putain, genre les mille et une pousses, ça avait marqué. Et imagination au cœur de la ville, aux portes de la ville. Je me suis dit ça. Je me suis dit juste corriger imagination et ah, au lieu de mettre aux portes, c'était genre au cœur, parce que c'est vraiment full centre-ville. Et pour ça, ouais, j'avais bien aimé ta suggestion. J'ai fait une formation en agriculture, enfin culture florale, horticole et légumière. Et de toute mon activité pro, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un projet comme ça, où tu pars, mais genre le terrain il est nu. T'arrives, bah, tu fais la serre, tu fais la. C'était là, waouh. Et quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, mais ça, c'est un truc. Ça t'arrive rarement dans une vie, quoi. De prendre vraiment un projet comme ça. Et je pense en plus, au sein de la ville de Grenoble, c'est vraiment ce qui va être intéressant dans les années à venir, quoi. C'est vraiment un truc bah, de repenser un peu le circuit court, tu vois, de commencer à arrêter d'acheter des avocats qui viennent du Pérou, enfin, tu vois, une espèce de bon sens, en fait, un peu logique. Et c'est ce genre de projet qui, à mon sens, va amener un petit peu plus de, ouais, de logique à tout ça, quoi. De faire un truc vraiment en circuit court, là, avec, bah, avec l'hôtel, restaurant Les Liguères, et puis après avec d'autres restaurateurs. Franchement, ça va être chouette, hein, à mon avis. Ça va être vraiment sympa. Je me réjouis. Yo soy una roca, tú el agua eres. Tú buscas mi boca, quieres unir nuestros seres. Sabes que de ti estoy loca, sé que tú me quieres. Juntos en el río, el lago y el mar, me tomaste de la mano, me dejé guiar. No me esperaste en vano, pues contigo quiero estar. C'est la ville de Grenoble qui nous a mis à disposition 2500 mètres carrés d'un petit terrain qui était un petit parc public et dont on va prendre une partie pour créer cette ferme urbaine en plein Grenoble. Et donc là on est en plein aménagement, là depuis 2 mois on fait que du chantier. On a construit donc une jolie serre bioclimatique et un petit bâtiment en bois qui va nous servir en fait qui va nous servir de bureau, salle polyvalente, vestiaire, local de stockage, espace de lavage, enfin un espace tout multifonctionnel qui surplombe en fait le terrain et qui va nous laisser plein de place pour tous les légumes qu'on va faire autour de la serre. C'était un moment très chouette, on a plein de bénévoles qui nous aident à construire tout ça. Ça change un peu tous les jours et moi j'adore en fait, c'est vraiment ce qui me plaît dans le projet. Je trouve que le fait que chacun, que ce soit un projet ouvert où chacun vient de trouver un petit peu ce qui lui fait envie à un moment de sa vie, vienne se nourrir et vienne se nourrir du projet et vienne nourrir le projet. C'est vraiment ça en fait dont j'avais envie dans le projet et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a plein de gens qui pour des raisons toutes différentes se retrouvent dans ce travail et ça crée une ambiance hyper agréable en fait, qui moi me remplit de joie en fait, en vrai. Et c'est vraiment ça qui me plaît, ce qui me motive dans ce projet des 1000 pouces, c'est que ça crée plein de potentiel pour plein de gens, sur une base agricole, sur une base d'alimentation. Donc là on a un magnifique arbre qui me fait beaucoup envie, donc ça sera une très belle aire d'accueil. Et derrière on va imaginer plein de framboisiers, de petits arbustes où on pourra un petit espace un peu de thèse de permaculture, un petit espace pédagogique sur les plantes qu'on va essayer de créer là derrière. Donc là on aura l'entrée du bâtiment où on trouvera les vestiaires techniques, on est obligé d'avoir des vestiaires, une douche pour accueillir des salariés, et une petite salle polyvalente où on aura notre bureau, notre cuisine, notre petite salle de détente.
Voilà. Et puis là, la magnifique serre. Le projet des 1000 pouces, en fait, c'est un projet qui a déjà 2 ans d'existence et qui consiste à, en premier lieu, produire des micro-pousses pour fournir en fait pour l'instant les restaurateurs. Et les restaurateurs, en fait, avec les micro-pousses, habillent leurs assiettes avec des touches végétales qu'ils mettent partout. Et ça permet de faire quelque chose de très joli. Et en plus, si on s'y penche un peu plus, ça a quand même vraiment des qualités gustatives de fou, quoi. Enfin, c'est vraiment en 2 feuilles, les 2 premières feuilles d'une plante, en fait, c'est vraiment énormément riche en goût et en saveur. C'est hyper curieux comme truc. Donc voilà, les restaurateurs adorent ça et nous on essaie de produire ça du mieux possible à Grenoble, en local, comme ça ils se fournissent pas trop loin, ça évite de faire venir des trucs de Hollande ou je sais pas quoi pour 3 petits bouts de feuilles. Et l'idée c'est de compléter les micro-pousses qu'on produit déjà par une activité de maraîchage de légumes, en fait plus classique on va dire, mais en très petite surface, sur à peu près 1000 m² cultivés. Et là, c'est un maraîchage un peu particulier parce qu'on est obligé de produire régulièrement et on ne peut pas attendre et faire de la culture de conservation. Genre, on ne peut pas laisser un champ de pommes de terre pendant 6 mois comme c'est fait ailleurs. Tu amènes ça là-bas? Là. Mais bien sur les tréteaux. Mardi, elle est mardi de France. Bonjour, moi c'est Giné. Mon nom d'abord, oui, c'est Barry Mamadou Djouma, Tu viens d'où? Guinée-Conakry. Tu vas rester jusqu'à quand sur le chantier? Bon, jusqu'à finition. Donc tu vas participer au montage du bâtiment aussi? Là, ouais. Donc on plaque à 5, comme ça moi ça sera bien plaqué. Lui, il a fait tout seul. Ah ouais? Toi, quand tu plaques, tu fais pour ça. T'inquiète pas, on en a fait des belles. Tu devrais voir mon pansement. Ah merde. Il a réussi à se brûler avec une visseuse. Il n'avait jamais vu ça encore. Je suis droite quand même, non? Des fois tu peux que je suis pas droite. T'as les jambes gauches, mais après, je sais pas. Donc voilà notre serre connectée aux 4 vents. Donc avec notre petit mât météo qui va nous permettre en fait de réguler au mieux tous les facteurs climatiques dans la serre. Au niveau technique, effectivement, on va avoir l'univers de la serre. Il y a beaucoup de variations en fait dans la journée et dans l'année. Donc l'idée c'est de contrôler ça au mieux pour que ce soit un univers favorable à la croissance des plantes. Donc on contrôle effectivement l'isolation de l'espace pour garder la chaleur en hiver. Et en été, tout l'enjeu, ça va être justement d'évacuer cette chaleur. Donc effectivement, il y a un gros enjeu sur la ventilation. Donc on a plusieurs ouvertures au niveau de la serre qu'on va essayer de contrôler en fonction des moments de la journée et de la saison. Donc une ouverture au fêtage
sur le haut de la serre qui va nous permettre d'évacuer la chaleur les jours où il n'y a pas de vent en été. L'été, des aérations latérales qui vont permettre de faire créer vraiment une circulation d'air en utilisant les vents dominants. Donc la serre est orientée est-ouest dans le sens orthogonal des vents pour utiliser cette ventilation naturelle. Et après, on est même allé effectivement jusqu'à avoir des écrans d'ombrage qui ont à la fois une fonction thermique en hiver, donc qui vont créer une sous-couche de protection thermique pour garder la chaleur, notamment la nuit, en hiver, stocker cette chaleur-là. Et l'été, ils vont nous servir d'ombrage aussi, donc au contraire là pour lutter contre la chaleur. Donc on a plein effectivement d'éléments techniques pour réguler le climat dans la serre. J'appelle le SAV alors, du coup. Ouais, c'est. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose au SAV? Bah, il y a le voyant qui marche pas sur la porte. Et je suis pas encore sûr, mais il y a un truc qui va pas avec le capteur pluie. Mais il faut que j'appelle. Tu veux que je l'appelle d'abord? Moi, je gère que les problèmes, vois-tu. C'est pas dingue. Comment faire? Et donc voilà, les 1000 pousses, on en est là. L'idée, c'est de faire des micro-pousses, des légumes bio en quasi centre-ville, et d'ajouter à ça un peu un côté social en faisant de l'emploi d'insertion, c'est-à-dire en plus de nous deux avec Isabelle et moi, où on serait les deux permanents, on veut embaucher des gens qui viennent travailler sur le lieu et qui sont retirés un peu des circuits professionnels et qui ont donc un contrat d'insertion pour venir tester une activité où ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Et ça peut peut-être leur mettre le pied à l'étrier pour un travail agréable à faire. Enfin, on pense que l'agriculture et travailler la terre et travailler avec du végétal et du vivant, bah, c'est quelque chose qui est agréable, donc ça peut peut-être redonner goût au travail à quelqu'un qui n'en a pas forcément envie. Escucha. Hoy a una melodía otoñal, una tarde, una noche, me fui a navegar. Hoy a una melodía otoñal, soñaba despierta cuando vi ese hermoso ser llegar. En medio de la inmensidad buscaba caer hacia atrás como salido de otra edad. En medio de la inmensidad buscaba caer hacia atrás como salido de otra edad. Si las olas Il n'y a pas de solive là. Non, mais il y a oui, mais là tu as un solivage, tu as des mini tasseaux là, et là tu n'as pas de tasseau. Tu mets ta plaque dessus. Ah, sur les solives. Tu mets ta plaque à faire les solives. On va regretter toi. Parce qu'en fait, du coup, ça va arriver, si tu veux, l'assainissement, là on a le point de douche qui va venir ici, et l'assainissement c'est peut-être par là. Donc il va falloir... Donc la tranchée en fait, ce que disait Isa, c'est qu'on va faire venir un truc ici, un mini regard là avec un coude, et on file tout droit, comme ça au moins c'est plus simple, et ça nous évite de faire des zigzags au milieu dessous et tout ça. Carrément. Je suis tellement heureux de l'avancée de ce chantier, c'est incroyable. Tout ce bois, cet alliage de bois et de métal, là, c'est le mariage. Et tous ces gens qui travaillent là, qui galèrent, et qui sont heureux. T'es heureux Théo? Est-ce que t'es heureux? Oui. Oui, bon bah ça va. Je suis très heureux. Eh ben voilà, c'est bon. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément la ville de Goma, dans la région du Nord Kivu. Et tu viens là pour... tu es sur le chantier pour quelle raison? Bon,
Je suis là en tant que bénévole parce que j'aime l'agriculture en soi en général, donc c'est mon domaine. Développer et apprendre aussi de nouvelles techniques. Je suis très heureux de voir d'abord l'équipe dynamique, donc vous comprenez, en tout cas c'est très adorable. Ah, jaloux. Ah, mon vieux, bravo. Alors, moi je m'appelle Oyana et je viens d'être diplômée en architecture là en juillet. Et du coup, c'était histoire un peu de me familiariser avec le bâtiment, voir comment c'était la construction pour pouvoir l'intégrer justement à mon cursus. Et donc là, c'était l'occasion de voir. Et puis, vu qu'il y a plein de monde, qu'il y a plein de compétences et on vient un peu de tous les domaines, du coup, c'est pas mal intéressant, nous on peut échanger. Et c'est à la fois pour apprendre moi-même et puis découvrir d'autres personnes, d'autres domaines. Pauline, vas-y. Ah, attends, attention, on va pas trop boire. Vas-y, donc je tire ton pied, va pas trop boire. Ah oui. Vas-y, pousse, à moi. Encore, vas-y, ouais. De toute façon, tu t'arrêteras parce que ça va te forcer au bout d'un moment. Vas-y. Encore. Voilà, c'est bien. Je dépasse un chouille là. Ouais, tu dépasses un chouille? Ouais. C'est quoi un chouille? Pas plus du tout de mètre. Je dépasse 5 mm à partir de là. À 5 mm? Ouais. 5 mm, ils vont nous engueuler. En plus, on fait une reprise. Hein. Quoi? Ah ouais, 5 mm. Oh. C'est pas mal. Allez, vas-y. Tu viendras avec moi, Thibaut? Bien sûr. Super. On va recouper de 5000. 5000 km? Sinon, il y a le trait là au final. Facile. Humour de chantier. Entre un thé. Ouais, fais-toi une pause. Hein. Ouais, t'as posé du bon côté, c'est bon. La plaque, elle est voilée. On ne peut pas rentrer. Colle plus? Colle plus, là-bas? Ouais, tu peux pas? Prends le marteau. Tiens. Ouais, vas-y. Elle éteint ce chantier. On aurait eu les bras en l'air. Hein. C'est un peu le moment le plus compliqué, c'est le moment de l'envoi en fait. Attention. Tu m'expliques un peu ce que c'est, Thibaut? Ça, c'est de la laine de bois. Encore? C'est soit pour faire des canapés, soit pour faire de l'isolation, soit pour envoyer dans la gueule de tes collègues. Ça marche bien aussi, ça fait pas mal en plus, c'est ça qui est bien. Et ça va nous permettre d'avoir chaud l'hiver et pas trop chaud, chaud l'hiver et pas froid et pas trop chaud l'été. Trois en même temps. Ça va être très bien. Et en plus c'est très agréable à couper grâce à cette lame crocodile qu'on appelle l'alligator dans le milieu. C'est bon la même. C'est qui mais... Ah non, je sais pas si tu l'as eu. Bah moi je m'appelle Pauline et je fais ce que je fais dans la vie en ce moment, rien. Quoi, rien? Pas d'activité professionnelle et du coup j'en profite pour être là. Vous avez des attentes en faisant Paris? Bon, je sais pas. Je sais pas si j'avais des attentes, mais j'ai appris plein de trucs. C'est motivant de les aider, mais c'est une chose. Mais à titre personnel, moi je suis contente aussi d'apprendre à visser des autoforeuses, vendre des médailles et à se faire péter les bras. Et d'apprendre à plein de trucs quoi. Et apprendre à travailler avec plein de gens différents. De voir que même si parfois à 15h on en a marre de rendre, bah ça avance. Avec la dispo de chacun, avec les envies de chacun, l'énergie que chacun est prêt à y mettre. Donc c'est cool ça. Ouais, t'inquiète. Vous en voulez encore beaucoup? Alors moi je suis Thibaut, j'ai 30 ans, je suis actuellement au RSA. Projet 1000 pouces parce que super intéressant.
J'ai une formation en biologie aussi, hein, une licence, du coup ça a du sens, quoi. C'est des projets qui ont du sens, qui sont intéressants, qui font qu'aussi j'aimerais bien faire un truc un peu dans le même style. Du coup forcément tu as l'occasion de venir tester, voir comment mettre en place, du coup tu viens, tu le fais. Mettre les mains dedans, rencontrer les gens qui ont tous... J'ai l'impression que tous les gens à qui je parle ici, ils ont des projets un peu similaires ou des connaissances similaires qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Du coup en fait tu viens et tu rencontres plein de gens, plein d'idées, tu échanges à mort, ça fait du réseau, beaucoup. Et puis voilà, quoi, juste prendre part à un projet super intéressant et vivant, humain, qui a un sens, enfin pour moi qui a du sens dans la société dans laquelle on vit maintenant, encore plus pendant le confinement, l'aspect social est quand même très important. Puis cultiver dans la ville, quoi. C'est une façon aussi pour moi, je trouve, de rapprocher les gens de ce truc où on a un peu quand même détaché maintenant de tout ce qui est culture, parce que tu vas au magasin, tout est préparé, tout est emballé, tu arrives, tu l'achètes, tu pars, ça coûte pas cher. Tu n'as aucune conscience de comment c'est produit, du temps que ça prend, de la façon dont c'est fait, de quel produit tu manges. L'avantage de l'avoir en ville, c'est que du coup, si tu te poses des questions, tu peux aller voir comment c'est fait. Et qu'en fait, tu te rends compte, pour avoir fait pousser des salades, tu te rends compte que vendre une salade à 1 €, ça met 3 mois à pousser une salade, quoi. Donc tu dis, il y a quelqu'un qui se fait chier pendant 3 mois à faire pousser salade, il la vend 1 € après, il a intérêt d'avoir beaucoup de salades s'il veut vivre. Donc ouais, c'est important vis-à-vis de ça, pour pouvoir juste savoir ce que la vraie valeur des choses. Après voilà, société capitaliste, on vit aussi la période qu'on mérite. Hein. Après, s'il y a des assos comme ça et plein de gens qui s'inscrivent dans une démarche qui est comme ça, les supermarchés, c'est la mort des supermarchés. Moi, je suis pour ça. Si on peut éviter qu'il y ait 3 personnes sur Terre qui se répartissent l'argent et que tout le reste galère, on va bien. C'est censé, quoi. Après tout, il n'y a pas que 3 personnes sur Terre qui vivent, donc autant le partager. On est là pour vivre ensemble. Donc autant le faire, plutôt que de le dire. Voilà. 105. Là, c'est le cadre. Ça, là? Ça, c'est le cadre. Le cadre arrive, c'est le collet qu'on peut. Tu mirada siempre me guía en mi caracol. No cocinó el mar un día bajo el sol. Logré escuchar el susurro de tu amor que me acarició. Fue como dulce brisa. Et après, ceux qui sont dispo peuvent commencer la paille. Je pense que c'est pas nécessaire que tout le monde vienne sur la paille non plus, parce qu'il y a des choses à avancer. Moi, absolument je vais aussi. rester sur les fenêtres et sur les... Par exemple, les lisses, c'est Thibaut et Thibaut. Moi, je reste sur les fenêtres. En tout cas, on peut être au moins à 3 sur la paille, commencer à bien avancer, ou alors 2 équipes. 3 sur la paille et 3 là-bas, c'est ça? Ah, il y a ça, il y a tous les pertes des objets. Il y a plein de pailles en vrac partout, donc les clés, les portables, tous les trucs qui sont par terre là, toutes les clés, les petites poignées, vous allez tout perdre. Donc il faut que le chantier soit bien rangé nickel, et en fait on s'étale, là il y en a qui, je vois, ils ont des petites lisseuses, des embouts, nous on va venir s'étaler et on va vite perdre les objets. C'est le gaffe à ça. Et la botteleuse, quand elle est dans le champ, elle avale la paille, après il y a un vérin qui vient presser la paille tous les X secondes, et ça fait après du coup des galettes. Et ça fait la botte, du coup nous on vient couper la botte entre les deux ficelles, avec la tronçonneuse tout simplement. Là on va pas la démarrer tout ça, mais en gros voilà, on fait une passe, et après on l'amène là-bas, tout simplement. Tac. Voilà, le but c'est de comprendre le principe général et après y aller un peu au feeling. Donc là, une fois qu'on a coupé la demi-botte, on voit très bien ça fait des galettes.
Mais en fait, les galettes, elles ont une assez bonne compression. En fait, le but de la botte de paille quand on fait des murs en paille, c'est de garder une bonne compression pour pas qu'il y ait de tassement dans le temps. C'est ça le principe général, quoi. Il faut comprendre. Pas qu'il y ait de tassement dans le temps et après que ça soit assez rigide pour que ça accroche l'enduit. Si on a de la paille en vrac mis à l'arrache, quand on va prendre l'enduit il va prendre la paille, il va le faire tomber. Donc en fait, voilà, au-delà des techniques, il faut comprendre un peu quand vous allez le faire un peu au feeling, de se dire bon, bah, ce que je fais, c'est quand même ça tient le coup, quoi, c'est dense. Voilà, donc du coup, l'idée c'est de les galettes, en prendre plusieurs et de les rentrer un peu en force. Voilà, donc là souvent on avait dit on en mettait un et après on mettait les 4 autres. Donc là, par exemple, là c'est un peu trop lâche, donc là ça mériterait une galette de plus. Donc je vais tendre celle-ci. Là je peux toujours aller en biais au début et après, voilà. Mieux. Donc le but c'est de faire ça délicatement parce que plus on force, on tape sur les galettes, plus elles vont se déformer et du coup ça va faire un mur tout pourri, quoi. Oui, on les voit pas comme ça, la question. Là, il y a quand même un gros léger. Mais là, peut-être quand même un peu parce que ça risque de tomber. Du coup, est-ce que tu pourras m'envoyer la graffeuse que Ouais, je bien là, sûr. s'il te plaît? Et là, faut qu'on les dise, ouais, qu'on les cadre vraiment à peu près. À peu près? Ouais. Merci, madame. Ouais, c'est beaucoup, quoi. Comme il fait 0 et 2 degrés, on a un petit chauffage qui nous aide à chauffer plus rapidement la terre. Voilà, comme ça on pourra passer une autre couche plus rapidement. Alors pas aujourd'hui, hein, mais plus rapidement. Voilà. Moi je m'appelle Julien, je suis développeur en informatique, je développe des sites web et des logiciels. Et je suis ici pour donner un coup de main depuis quelques semaines déjà. Parce que le bénévolat c'est cool. Qui permet de tenir les 4 cm de terre qu'on a mis. Comme ça quand ça va sécher ça va rester. Et après on a juste à faire une couche de finition. Ça permet de tenir. Pour que la terre elle tombe. Tu viens pour filmer ou aussi pour bosser un peu? Parce que là t'en as de partout. Hein.
Allez, je parlais du chantier ici. On est en train d'enduire un lachon, un mur en paille porteuse. Du coup là on en est à égaliser le mur intérieur. Et là ici, très particulier, on a un carport. Parce que comme les chambres froides en paille, il n'y en a pas beaucoup. C'est important d'arriver à vérifier les simulations. On a fait des simulations hydrothermiques dans un logiciel pour vérifier qu'il n'y aura pas de décomposition dans les murs. Donc le logiciel nous dit que ça marche bien. Mais comme c'est un climat qui est quand même extrême, il y a 7 degrés, 90% d'humidité, ça fait beaucoup de différence de pression de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup, pour vérifier si ça marche bien et la fiabilité du logiciel qu'on a utilisé, il y a des capteurs qui sont dans les murs à différents endroits, il y en a au plafond, il y en a là aussi. Et on va bien suivre ça sur quelques mois, déjà pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc il n'y a pas besoin de rien intervenir sur la chambre froide. Bon, pour construire, alors après nous c'est un peu spécifique, c'est que les bottes de paille, soit on s'en sert pour isoler, on s'en sert juste d'isolant et de support d'enduit, ce qui marche déjà très bien. Et là-dessus il y a des règles professionnelles qui sont applicables depuis une dizaine d'années maintenant. Et nous ce qui est un peu particulier, c'est que la botte de paille, on s'en sert aussi comme élément porteur. Du coup, l'objectif, c'est de réduire les quantités de bois et d'utiliser toutes les qualités de la botte de paille. Et là, ce qui est particulièrement intéressant d'utiliser de la botte de paille sur la chambre froide, c'est qu'en fait, on va se retrouver 45 cm d'isolant au lieu de 8 cm habituels. Et donc en fait, d'habitude dans la chambre froide, il y a 8 cm de polyuréthane. C'est super performant pour le froid, mais pas pour le chaud. Du coup, ce qui se passe, c'est que après, il y a un groupe froid qui va être installé ici, là, une espèce de climatiseur. Du coup, là, l'avantage, c'est que la botte de paille va permettre aussi de réduire les consommations. C'est bon, c'est pas cassé grand. Ensuite, alors ça c'est fait. Là, il manque une bourrache, là. Alors j'en avais une là. Il y en avait une toute seule là. Elle date de quand? Je crois qu'on va mettre une... Alors, moi c'est Stéphane. Je suis arrivé à 1000 pouces fin du mois d'avril. Et voilà, donc là on rentre de livraison et on recycle les barquettes qu'on ramène des restaurants, les barquettes usagées. Donc, on va récupérer les barquettes, les nettoyer et puis on va aussi recycler le terreau, on va mettre composter. Oui, il manque juste les moutardes pour. Oui, combien de moutardes pour? 3. 3 moutardes pour? Oui. On se croirait à la plage, non? Oui, il y a les mouettes, non? Hein? Mais oui. Je sais pas d'où elles sortent, c'est le réchauffement. Ah, tu vois, on se croirait à la plage, non? Avec ces mouettes. On n'est pas à la plage là? T'as vu, hein? Presque.
Allez, c'est parti. Allez, comme on dit chez moi, bismillah. Tu sais où c'est toi, le 292? Ça doit être sur la petite place derrière. Il y a une petite place qui est cachée. Ah, d'accord. Parce que là, je vois pas de... Bonjour. Bonjour. Ah ben voilà, super. Oh, mais c'est magnifique ça. Le basilic, les bottes de navet. Et les bottes de navet. Ça, j'adore. Ah, les petites navets. Ouais. Alors vous travaillez avec Isabelle? Oui, avec Isabelle et Stéphane et moi-même, on est deux nouveaux employés. D'accord. Donc on fait maraîchère et le micro-pouce avec elle. C'est génial. Oui. C'est génial. Vous savez combien de temps en fait que vous travaillez? Depuis le mois d'avril. C'est tout récent alors? C'est tout récent. J'adore maintenant que vous faites des légumes, c'est exactement ce que je disais à Isabelle, le jour où tu fais des légumes, je prends, regarde ça, c'est pas beau ça. C'est beau, on en avait. C'est notre premier. Bon, depuis que je suis à 1000 pouces, franchement, j'ai l'impression que je vais pas dire que je revis, mais que je réapprends à aimer les gens en fait, parce que ils sont plus gentils, plus conviviales, peace and love. Me verás en el jardín entre la rosa y el jazmín. Verás que mi rama hacia ti crecerá cuando la brisa amanecerá. La luz y la savia me llenarán. Mis poros tu aire oxigenarán. Oh, 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 oh. Cuando la lluvia vendrá y el firmamento lavará mi verde, mis hojas una a una.